Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de la main dans le coffre. Si vous voulez en savoir plus, restez là. Alors tout commence le 5 mai 1979. On est en Floride, aux États-Unis, et il y a une agence de journalisme qui s'appelle The Birmingham News qui commence à recevoir plein d'alertes. Il y a plein de gens qui les appellent parce qu'ils disent avoir vu la même chose sur l'autoroute. Bon, au début, je me suis dit, on est en 1979, comment ils ont fait les gens pour contacter l'agence ? En plus, ils sont sur l'autoroute, donc c'est pas comme s'ils pouvaient utiliser les téléphones à fil et puis encore moins les fax. Mais j'ai cherché et apparemment, il y avait des téléphones dans les voitures qu'on pouvait brancher sur l'allume-cigare. Et il y avait aussi des radios qui s'appelaient les CB Radio. Et voilà, c'est comme ça que les gens ont pu communiquer sur ce qui se passait. Donc ces personnes, elles se trouvaient sur l'autoroute Interstate 20 et elles racontent la même chose. Elles disent toutes avoir vu une main dépasser du coffre d'une voiture. Et le pire, c'est qu'il y en a même certains qui ont précisé que cette main, elle bougeait comme un peu pour leur faire coucou, un peu comme des signes, vous voyez. Donc dans l'agence, il y a 2 employés qui décident d'aller directement sur l'autoroute pour voir si eux, ils pouvaient retrouver la voiture et voir si c'était vrai. Donc ces 2-là, c'était Mark Wine, ou Wynne, je sais pas trop. Donc lui, c'était un journaliste. Et il y avait Jerry Ayres, qui lui était un photographe. Donc là, les 2, ils se mettent en route et ils cherchent. Et vraiment, c'était compliqué de trouver la voiture. Ils savaient pas à quel kilomètre elle était. Et donc, au bout d'un moment, ça faisait quand même plusieurs heures qu'ils roulaient. Ils commencent à se dire, en fait, c'était faux tout ça. Et puis, ça vaut peut-être pas le coup, en fait, de perdre autant de temps dessus. Mais genre, même pas quelques minutes après, il y a Mark qui voit une voiture beige, une Dodge. Et là, il voit exactement ce que les gens ils disaient. Il y avait bien une main qui dépassait du coffre et elle bougeait. Donc lui, il était le passager, mais je vous rappelle que c'était l'autre, le photographe. Donc pour immortaliser le moment, Mark il prend un peu le volant. Il prend le volant et Jerry il sort son appareil et il fait plein de photos de cette scène tellement improbable. Et je pense qu'ils n'étaient pas assez discrets parce que la voiture, elle a commencé à faire un peu des zigzags, à changer sa direction rapidement, jusqu'à ce qu'elle prenne une sortie en dernière minute, parce que je pense qu'ils avaient capté qu'ils étaient suivis. Donc là, les journalistes, ils abandonnent pas, ils continuent à les suivre, et ils restent derrière eux. Et là, il y a Mark qui est le passager, lui, il utilise le téléphone, donc celui qu'on branche à l'allume-cigare, vous savez. Et donc il prévient son chef à l'agence, qui s'appelait Garland Reeves. Et lui, son chef, il va prévenir la police à son tour, qui finalement réussit à arrêter la voiture. Eux, les 2 journalistes, ils avaient continué de les suivre, donc eux aussi se retrouvent au moment de l'arrestation. Et Jerry, il prend bien en photo le moment où ils sont arrêtés, et on voit qu'il y a 3 personnes dans la voiture. Il y a Joseph Fenley, qui avait 27 ans, son oncle Wilburn Fenley, qui avait 49 ans, et il y avait une femme qui était au volant, et elle était toute jeune en plus, elle avait 24 ans, et elle s'appelait Robin Green. Les policiers, ils vont bien sûr aller ouvrir le coffre et voir ce qu'il y avait dedans, et ils vont découvrir qu'il y avait un homme dedans. Il s'appelait Collier, et il va leur raconter toute l'histoire. Il va dire aux policiers comment il les a rencontrés, il va leur expliquer ce qui lui est arrivé, donc il s'est fait frapper, il s'est fait voler de l'argent, il s'est fait même poignarder par un tournevis. Et ensuite, les 3, ils avaient juste décidé de le jeter dans le coffre. Et aussi, il va expliquer que ça fait 14 heures qu'il est dedans. Et donc, il avait trouvé comme un petit trou derrière dans le coffre. Il y avait un petit trou dans l'élastique. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu glisser sa main pour attirer l'attention. Et aussi, c'est un truc horrible ça, il va dire qu'il a entendu les 3 parler de la façon dont il allait se débarrasser de lui. Et il disait qu'ils allaient soit l'enterrer vivant, ou alors lui faire encore d'autres choses horribles. Et c'est vraiment dingue, moi ça me fait me dire que
Mais ils ont peut-être déjà fait ça, ou alors ils l'ont fait à d'autres personnes et on n'est même pas au courant, on sait pas. Enfin, on saura jamais et c'est dommage, mais heureusement là dans ce cas, la personne elle s'en est sortie vivante. Et d'ailleurs, il y a une anecdote marrante, c'est que le mec, il était tellement pas stressé. Collier, la première chose qu'il a demandé en sortant du coffre, c'est si quelqu'un avait pas une cigarette. Genre, c'est pas comme s'il venait de lui arriver un truc de dingue, lui, il reprend juste sa vie normalement. Enfin bon, voilà, ça c'était sa réaction juste en sortant du coffre, ça m'a fait rire. Et donc voilà, c'était l'histoire de la main dans le coffre. J'espère vous l'avoir fait découvrir. Et voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner. En attendant, on se dit à la prochaine histoire. Ciao!